Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un cours un peu différent de d'habitude puisque j'ai décidé de vous donner une petite routine matinale à exécuter chaque jour afin de tenir votre corps en bonne santé puisqu'on part sur un cours qui est plutôt wellness. Je vous explique tout à la fin. Bien entendu, dans ce cours, toutes les consignes de posturaux et de placement dont vous aurez besoin. Et oui, comme vous l'avez deviné, on part sur un cours de stretching postural ici, où on mélangera actif et passif également. Toutes les consignes, comme je vous l'ai dit aussi à la fin pour les curieux. Je vous présente ici tout simplement l'échauffement qui dure à peu près 10 minutes. On viendra faire des autograndissements, des rotations, mais également des ouvertures ainsi que le chat. Puis on fera 2 enchaînements un peu plus dynamiques avec un étirement de chaîne postérieur allié au cobra et un étirement de chaîne antérieure en passif actif. Allez, c'est parti. Tout d'abord, vous allez fléchir les genoux, venir vous mettre en tailleur tranquillement. Ici, je prends bien appui sur mes ischions. Comme d'habitude, je prends le temps de baisser les épaules et de fixer les scapulas pour avoir le dos bien droit. On va se mettre dans la discipline, inspirer, expirer profondément, paume de main vers le ciel. Tout le long du cours, on viendra faire de longues inspirations, de longues expirations. Sur chaque inspire, je me grandis et sur chaque expiration, je maintiens davantage le plancher pelvien et j'ancre un peu plus mes ischions dans le sol. Je vais inspirer, lever les mains vers le ciel, paume de main vers le ciel et baisser les épaules en même temps. Je crochette les doigts, index en contact, j'inspire, j'ouvre les côtes et à l'expiration, je maintiens le bas du ventre et je viens sur la gauche. Ici, les épaules et les hanches restent bien alignées dans l'axe, le port de tête est droit, la nuque ne se casse pas et le dos ne se cambre pas non plus. Je continue à inspirer, à ouvrir les côtes et à expirer, encore 3 fois de gauche et de droite. Pensez à bien maintenir les ischions sur le sol et le dos droit, vertèbres alignées. Et sur la dernière expiration, je relâche, toujours les mains dans le champ de vision. Je prends contact avec les genoux pour replacer la colonne et relâcher un petit peu. Je me centre sur moi-même et je vais partir dans le prochain mouvement. C'est tout simplement une rotation sur la droite. Ici, j'inspire, je me grandis, j'expire, je baisse les épaules et je rentre le ventre. Et avec le menton, je tends à caresser le sol. Bien entendu, je m'aide de mes genoux, je viens légèrement faire une pression avec mes mains afin de garder les rhomboïdes bien fixés pour maintenir mes scapulas. Je fais 5 cercles à gauche, puis 5 cercles à droite. Toujours au rythme de mon inspire et de mon expire, mes ischions restent bien dans le tapis. Comme d'habitude, à chaque inspiration, je tends à me grandir et à chaque expiration, je m'ancre un peu plus dans le sol. De nouveau, je retrouve une certaine verticalité. Pour ceux qui veulent, profitez-en pour changer peut-être le croisement des jambes. Puis inspirez, étirez le bras gauche et à l'expiration, je viens faire une légère torsion de mon buste sur la droite avant de venir cette fois caresser le sol avec le bout de mes doigts. Ici, c'est un mouvement fluide et un petit peu plus dynamique. D'accord, maintenant que le bas du dos est bien échauffé. Suivez bien la main du regard, cherchez à toujours bien étirer le bas de votre dos, insertion au niveau des vertèbres et du coccyx. Je respire surtout et je maintiens bien le plancher pelvien.
Allez, je fais la même chose de l'autre côté. Je sens bien tout mon flanc qui s'étire, bien entendu. Je sens bien les côtes qui s'ouvrent, les lombaires, mais également mon carré des lombes. Je relâche et je vais ici inspirer, m'auto-grandir, expirer, rentrer la base du ventre, menton sur le thorax, arrondir le dos. Inspirez, grandissez, expirez, poussez bien. Ici, faites un mouvement doux et délicat. Ne venez pas brusquer les hanches. Surtout, écartez bien la scapula, sortez bien la tête des épaules. Rentrez bien la base du ventre. Continuez encore quelques inspirations et expirations comme ceci. Puis vous allez vous autograndir de nouveau ici. Je vais venir tout simplement réveiller le haut du dos et étirer encore un petit peu mes flancs. Continuez. Pensez à bien rentrer le ventre et le menton sur le thorax. Les épaules sont basses. Étirez, sentez vraiment les scapulas qui s'écartent. Feste de soir rose, je déambule morose. Le crépuscule est grandiose. Puis décalez doucement la jambe gauche en venant maintenir les viscères afin de passer en quadrupédie pour la suite. Ici le chat. Je vais comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, bien mettre mes mains à l'aplomb de mes épaules ainsi que mes genoux à l'aplomb de mes hanches avec un bassin toujours neutre et les viscères maintenus. Je vais inspirer, me grandir, sortir la tête des épaules, cambrer légèrement en repoussant les fesses vers le ciel. Puis à l'expiration, je rentre la base du ventre, menton au thorax. Je viens écarter ici mes vertèbres en repoussant bien le sol dans mes mains et dans mes fessiers. Continuez ainsi. Toutes les nuits, tu restais là. Puis bloquez le mouvement du chat pour partir en rotation sur la gauche et sur la droite. Inspirez, tirez dans le bout des doigts, sortez la tête des épaules, expirez, poussez dans la paume des mains. Venez vous asseoir dans l'intention, dans les talons pour étirer bien le bas de votre dos et continuez ainsi 5 fois dans un sens et 5 fois dans l'autre au rythme de votre inspire et de votre expire. Toujours pensez à bien maintenir les viscères. J'essaie de me rappeler encore une fois les accords de ce rock qui pétonnait. Quand vous avez terminé, venez vous asseoir dans les talons et tirez bien ici le grand dorsal, rentrez la base du ventre. Inspirez et expirez avant de partir sur le prochain exercice qui est tout simplement de venir en étirement dans les fessiers et en étirement dans le cobra. Inspirez, expirez, poussez, venez dans les fessiers, rentrez la base du ventre. Et puis venez faire un mouvement de balancier. Ici les mains ne bougent pas, pubis dans le sol. Je sors la tête des épaules. Je me grandis et j'étire le grand droit à l'opposé du grand dorsal. Reprenez ça. Allez, inspirez, poussez bien, on le fait une dernière fois avant de passer à l'étirement de la chaîne antérieure. Dans ma veste de soir rose, je déambule. Prenez le temps de vous replacer pour vous placer ici. Je vais mettre ma jambe droite pliée à l'avant et la jambe gauche pliée à l'arrière, les hanches dans l'axe de mes épaules. J'inspire et je viens placer la main droite derrière mon fessier droit. Ici, c'est votre main gauche puisqu'on est en miroir. J'inspire à l'expiration. Je viens étirer tout le flanc en poussant avec la fesse, c'est-à-dire légère contraction afin d'ouvrir ma hanche et d'étirer mon psoas iliaque. J'inspire, je m'étire et j'expire. Je rentre bien la base du ventre en engageant ce
psoas iliaque afin de venir vraiment l'étirer et de ressentir surtout cet étirement. On reprend ça 3 fois d'un côté, puis on viendra faire 3 fois de l'autre. Bien sûr, le dos est engagé, donc si vous ressentez quelques petits tiraillements, c'est tout à fait normal. Et surtout, pensez à bien baisser les épaules pour sortir la tête. Le quadri aussi est en étirement, bien entendu, si vous ressentez des petits picotements dans ce dernier, eh bien, laissez-les. N'oubliez pas votre inspiration et votre expiration. Pensez toujours à étirer la main, fixer les bouts de votre main, les bouts de doigts de votre main et de rentrer bien la base du ventre. Puis je me remets en tailleur ici pour savourer les sensations de cet échauffement, un échauffement assez long mais complet. Puis on va passer au corps de séance, tout simplement on viendra pratiquer 3 salutations en soleil et on viendra faire également 3 enchaînements d'étirements en passif plutôt qu'en actif. Donc ici on sera en dynamique puis en passif et sur le deuxième bloc vous verrez, petite surprise, ce sera l'inverse. Allez, les pieds au bout du tapis, inspirez, expirez, entrez la base du ventre, poussez les fessiers vers l'arrière. Ici, les mains viennent de gauche et de droite des pieds. Et je viens en extension, soit jambes tendues, soit sur les genoux, avant de plier les coudes pour faire une planche et me redresser en cobra. Épaules basses, omoplate fixée. J'ancre les orteils dans le tapis. Je viens rapprocher la posture si nécessaire en fonction de ma morphologie pour un chien tête en bas, où je vais venir plier les genoux, buste sur les cuisses, pousser les fessiers et les ischions vers le ciel, pousser dans les pouces et les index pour étirer le dos et délier les hanches sur ce premier. Inspirez, expirez, enfoncez bien les talons dans le sol pour engager les mollets, les étirer et ressentir le bienfait de cette posture. On va le refaire encore 2 fois. Quand j'ai bien réveillé tout ça, ici je reste 3 inspirations et 3 expirations longues dans la posture du chien tête en bas, jambes en extension si je peux le faire, avant de les replier pour venir à l'avant du tapis et reprendre la salutation. Casually and confident, looking at the mess I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering, but still you want me. About the way that you always see the pretty view, overlook the mud and mess, always looking effortless, and still you want me. I got no innocence, faith ain't no privilege, I am a deck of cards, vice or a game of hearts, and still you want me. I
Puis je reprends le début de ma salutation au soleil afin de passer au sol pour mes étirements sur le ventre, la planche coude serrée, rentrez bien la sangle abdominale, baissez les épaules, un petit cobra avant de vous replacer correctement. Sur la première posture, je vais venir en torsion. Pour cela, j'écarte bien les bras à hauteur de mes épaules. J'inspire et j'expire. Je plie la jambe droite avant de partir en torsion du côté gauche. Mon regard à l'opposé de cette torsion. Inspirez, grandissez-vous, expirez, maintenez la base du ventre. Partez en autonomie sur la prochaine. Relâchez, réalignez la colonne. On part de l'autre côté. Inspirez, expirez, pliez la jambe gauche avant de partir du côté droit. Ici, toujours les épaules en contact avec le sol. Je regarde à l'opposé de cette torsion. 5 inspirations et 5 expirations en autograndissement et en maintien du plancher pelvien. Pour le prochain mouvement, on vient en ouverture de hanche. Ici, je laisse glisser doucement mon genou gauche le long du sol avant d'arriver sur un angle à peu près à 90 degrés avec ma hanche. À chaque inspiration, je me grandis. À chaque expiration, je viens contracter la fesse gauche pour ancrer le pubis dans le sol et accentuer cette sensation d'ouverture. Bien sûr, c'est une petite tension, c'est très léger et ne venez pas vous blesser. Inspirez et grandissez, continuez ainsi, 5 inspires et 5 expirations. Une fois les 5 inspirations et expirations terminées, vous avez la possibilité de venir en extension du genou pour augmenter l'amplitude de l'étirement et surtout la sensation de bien-être que procure cette posture. Relâchez bien toutes les tensions ici, les épaules, face au tapis aligné avec vos hanches. Surtout, prenez le temps de savourer ici ces mouvements lents, une prise de conscience lente et on ne force pas sur le corps. Bien au contraire, on accepte ses limites dans sa souplesse ou dans sa mobilité. On vient faire la même chose de l'autre côté. Ici, le genou glisse lentement sur le sol. 5 inspires et 5 expires avec une légère contraction de la fesse droite afin d'ancrer le pubis et d'ouvrir la hanche avant de partir sur une extension donc, du genou pour augmenter l'amplitude de l'étirement. Restez 5 inspirations et 5 expirations de nouveau. Pensez toujours à vous autograndir, à maintenir la base du ventre. Puis après avoir relâché, on part sur la dernière partie de ce bloc numéro 1. On va inspirer par les côtes, expirer, rentrer la base du ventre et venir sur une petite extension du dos ici, épaules basses et omoplates fixées. Bien entendu, le bas du corps est relâché. Puis j'inspire et à l'expiration, je vais venir également relâcher. On le fait 3 fois de suite. Prenez le temps. Bien entendu, ici, les coudes sont plaqués contre les côtes pour garder les épaules basses et les mains sont juste au-dessus de la poitrine. Bien sûr, à aucun moment je ne viendrai relâcher les viscères, d'autant plus pensez à bien engager le plancher pelvien puisque la gravité joue contre vous et aura tendance à justement vous mobiliser à relâcher. Puis redétendez tout, ici on va faire la même chose avec le bas du corps, le haut est donc complètement détendu. Inspirez par les côtes, expirez, rentrez la base du ventre, ici contractez les fessiers et venez allonger la jambe en tirant sur vos orteils pour avoir de belles jambes bien dynamiques, ce qui va les décoller du sol. Je ne cherche pas à les élever, bien au contraire, mais juste à les tirer complètement parallèles au parquet.
pour pouvoir avoir un mouvement de suspension. I don't care at all. I don't care. Et vous vous doutez bien qu'on va partir en combinaison sur les deux ici, baisser les épaules, fixer les omoplates, rentrer bien la base du ventre en maintenant les viscères, contracter les fessiers, étirer bien sûr vos jambes par les pointes de pied, comme si vous cherchiez à vous allonger du sommet du crâne jusqu'à vos orteils pour avoir un beau Superman bien dynamique. Acceptez que ça tremble un peu, ici les fessiers sont dynamiques et les lombaires sont engagés, normal si ça vous tiraille un peu dans le dos, mais restez engagés et surtout ne perdez pas le cap. Et puis relâchez ici, vous l'avez bien mérité, soufflez, détendez votre corps avant de pousser dans les paumes des mains pour venir vous asseoir dans les talons de nouveau. Ici je prends le temps de bien étirer le grand dorsal et de relâcher bien sûr mes lombaires. Je dépose complètement les épaules dans le sol en venant glisser les mains sur les talons. Et redressez-vous doucement en vous aidant de vos paumes de main pour vous appuyer, dérouler vertèbre après vertèbre en vous maintenant sur les quadriceps avant d'enrouler et de passer au bloc numéro 2. Ici on partira sur de la quadrupédie, on viendra sur des ouvertures thoraciques et aussi une ouverture de hanche en combinaison. Prenez le temps avant de venir mobiliser votre colonne sur un shoulder bridge enroulé et déroulé. C'est parti pour la deuxième et dernière partie donc de ce cours. J'inspire, j'expire, je pousse les fesses vers l'arrière, buste au thorax. Je viens descendre doucement. Je relâche un peu le dos, j'avance ici en marche de l'éléphant avant de déposer genoux à l'aplomb de mes hanches et mains à l'aplomb de mes épaules. Je pense à bien maintenir ici les viscères. Je m'ancre bien dans le sol en chaîne croisée. C'est-à-dire ici je m'ancre dans la main droite et dans le genou gauche afin d'inspirer et d'ouvrir la main gauche du côté gauche. Ici torsion légère de la colonne, je maintiens bien les hanches dans l'axe, les épaules alignées, je baisse les épaules et je ne vais pas surtout compenser en venant m'asseoir dans la chaîne postérieure afin de soulager le bras droit. Pareil ici j'inspire, j'expire, je vais m'ancrer dans la main gauche et le genou droit afin de faire glisser sur le côté ma jambe gauche. Pareil, je ne dévie pas les hanches, je maintiens bien le transverse, je repousse le sol dans mes mains et dans mon genou. Je reste 5 inspirations et 5 expirations où je pense à gainer toujours ma sangle abdominale et à maintenir mon transverse. Puis je vais inspirer et à l'expiration, je vais ouvrir du côté gauche avec mon bras. Bien sûr, j'ai fait mon transfert de poids ici, c'est un peu technique. Il faut être gainé tout le long de l'exercice. Puis on viendra, après nos 5 inspirations, expirations, ramener le bras dans l'axe de l'épaule et m'ancrer de nouveau au sol pour pouvoir ramener ici le genou proche de ma hanche. Ici, je m'assois légèrement dans les talons pour pouvoir récupérer avant de passer de l'autre côté. Et bien avant, une petite option supplémentaire pour ceux qui le souhaitent. On inspire, on expire, on décale le genou droit de quelques centimètres avant d'ouvrir la hanche tout en ouvrant le pied tout en maintenant la hanche et en ouvrant le bras. Puis là, je vais venir faire une extension de mon genou. Bien sûr, je ne me décale pas ni sur la gauche ni sur la droite et je pense bien à prendre appui dans mes 3 points d'ancrage au sol. J'inspire, je me grandis, j'expire, je baisse les épaules et maintiens la sangle abdominale afin de ne pas relâcher les viscères avant de me replacer étape par étape sans jamais bouger le tronc et en restant centré.
Après avoir relâché quelques instants, je viens faire le côté droit face à vous pour que vous puissiez visualiser le fait que les hanches restent toujours fixes. Pour cela, je dois toujours penser à m'ancrer de gauche et de droite et surtout repousser bien le sol. Ici, je suis en quadrupédie, main à l'aplomb des épaules. Regardez, j'inspire, je m'ouvre torsion du côté droit. J'expire, je rentre la base du ventre et mes hanches ne se sont pas décalées. Je pousse bien dans le sol et je regarde fixement les bouts de ma main droite avant de les replacer doucement et avec contrôle. On va reproduire le mouvement numéro 2. Enfoncez bien votre main gauche dans le sol et venez ouvrir ici la hanche en extension sur le côté de votre jambe droite. Maintenez les viscères, le dos est toujours plat, il ne s'arrondit pas. 5 inspirations et 5 expirations avant de revenir tout en maintenant bien le plancher pelvien pour ne pas décaler encore une fois ma hanche. Allez, je remets tout ça en place et puis je m'assois dans les talons avant de passer à l'option. Ici, je me redresse sur ma quadrupédie. De nouveau, je m'ancre bien dans le sol et je recule cette fois la jambe gauche de quelques centimètres de ma jambe droite. Je crochette le pied déjà d'avance. Puis j'inspire, à l'expiration, je rouvre de nouveau la jambe sur le côté en gardant bien les hanches dans l'axe et en maintenant les viscères avant de faire une extension donc de mon genou sans décaler de nouveau cette hanche et ouvrir sur le côté en torsion. 5 inspirations et 5 expirations engagées dans la posture. Ici, j'ai bien mérité de relâcher une nouvelle fois avant de passer sur mon enroulement shoulder bridge. Allez, déroulez vertèbre après vertèbre pour venir vous asseoir sur le sol après avoir fait un auto-grandissement. Déposez bien le dos sans antéverser ni rétroverser, bassin neutre, les pieds proches des fessiers, tirez bien les mains pour plaquer les scapulas au sol et baissez les épaules. Inspirez, expirez, enroulez le bassin, poussez dans les talons, rentrez bien la base du ventre pour sentir le massage viscéral avant d'inspirer, d'expirer, de redérouler. Ici, on le fait 5 fois. Faites-le en autonomie, prenez le temps, c'est de la mobilité de colonne pour vous apaiser. Puis les genoux s'écartent de gauche et de droite, plante de pieds l'une contre l'autre. Ici, je viens dans la posture de la déesse pour ouvrir les hanches et laisser les adducteurs s'étirer. Je prends le temps donc de récupérer, de savourer cette séance, de me relaxer vraiment dans le tapis et de détendre. Puis j'étire tranquillement le genou droit, puis le genou gauche pour soulager les lombaires avant de passer en position de méditation. N'hésitez pas à vous mettre une méditation que vous aimez, ou simplement laisser une petite musique douce, enfin respirez, relâchez votre corps et mettez et prenez le temps de faire quelque chose qui vous plaît spirituellement parlant. J'espère que cette séance vous aura plu
Et oui, pour ce, je vous dis à très vite sur le tapis. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. 'Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight. If he's holding on to Et je me relève, pour ceux qui seraient intéressés, je vous laisse la définition du wellness, catégorie dans laquelle je place le stretching. Et je vous laisse également quelques bienfaits de pratiquer le stretching régulièrement et couramment pour pouvoir garder un corps en bonne santé, une souplesse et donc protéger également ce corps dans les mouvements un peu rapides et dynamiques de la vie de tous les jours. Je vous souhaite une agréable journée encore pour ceux qui seraient restés et qui lisent ces quelques lignes dans la décontractation, dans la détente. Et je ne sais pas si ça se dit, décontractation, mais en tout cas je l'ai dit. Mais en tout cas la joie et la bonne humeur. We don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows to love you like me. Must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door. I'm just too afraid that I'll